nous choisissons de prendre le temps de contempler un retable présentant les œuvres de miséricorde. Ce retable est réalisé à la peinture à l'huile sur panneau de bois. Il est constitué de 7 tableaux commandités par la confrérie du Saint-Esprit de la ville d'Alkmaar pour la grande église de Saint-Laurent. Ils sont réalisés par un artiste néerlandais qui peignait des compositions religieuses, le maître d'Alkmaar. Ce retable est aujourd'hui conservé au Rijksmuseum à Amsterdam. Chacun des panneaux représente une œuvre de miséricorde et fait écho à l'invitation de l'apôtre Pierre « Ayez envers tous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans récriminer. » Le point chaud nous dit que la charité n'est pas un sentiment passager, ponctuel, ni un acte pour faire le bien, une bonne action, mais un comportement d'accueil et de respect du prochain qui construit une solide fraternité. Un comportement pour construire. Ce comportement, c'est l'hospitalité, une loi du cœur, une loi fondamentale de l'humanité. Or, ce qui est étonnant, c'est que le mot « hôte » qui caractérise celui qui pratique l'hospitalité est aussi celui qui désigne celui qui est reçu. L'hôte reçoit l'hôte qui est lui-même accueilli par son hôte. Seul le contexte de cet accueil va éclairer les modalités de ce mouvement réflexif. C'est ce que nous allons voir en contemplant l'œuvre de Maître Alkmaar. Comment l'artiste rend-il compte de ce double mouvement de l'hospitalité ? Chacun de ces panneaux présente une œuvre de miséricorde. Celles-ci sont énumérées dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, vêtir les indigents, accueillir les étrangers, soigner les malades, visiter les prisonniers et ensevelir dignement les morts. Dans les 3 premiers panneaux, en partant de la gauche, nous voyons le maître et la maîtresse de maison sortir sur le pas de leur porte pour nourrir, donner à boire, vêtir leurs frères. Prenons le temps de regarder celui qui accueille, son visage, le panier plein de pain, les nombreuses cruches d'eau, les bras de la maîtresse de maison lourds de vêtements. Il y a de l'abondance. Je contemple ce partage. Puis je regarde la foule de ceux qui sont accueillis. Il y a des femmes, des enfants. Je repère les signes de leur pauvreté, de leur manque, leur handicap, leur fragilité. Je regarde les échanges, le partage, comment ils se laissent nourrir, ils se laissent abreuver, et je me laisse toucher par la fraternité en acte. Dans les 3 panneaux de droite, le maître et la maîtresse de maison passent le seuil de leur porte. Ils sortent dehors. Ils invitent l'étranger à entrer dans leur maison. Une invitation chaleureuse et forte. Observons leurs mains sur l'épaule de l'étranger, les regards qui se croisent, l'accueil qui se rend visible. Puis ils vont visiter les malades, les prisonniers. Je me laisse toucher par l'univers clos, l'enfermement dans la maladie, l'exclusion, les corps meurtris. Je contemple le déplacement de l'hôte vers celui qui est privé de liberté, privé d'aller et de venir, par la maladie ou l'incarcération. Un autre personnage est présent dans toutes les scènes. L'avez-vous repéré ? Il n'est ni le maître ni la maîtresse de maison, mais il se situe dans chaque tableau. Dans quel groupe le voyez-vous ? Ce 3e personnage est celui qui est central
dans le panneau du centre du retable. C'est lui qui accueille toutes ces personnes ensevelies dans la mort. C'est le Christ, celui qui est mort sur la croix, et l'on voit Marie à sa droite, Jean à sa gauche. C'est celui aussi qui est ressuscité, assis à la droite de Dieu. L'œuvre de miséricorde montrée ici est celle d'ensevelir avec dignité les morts, quel que soit leur état, leur richesse ou leur pauvreté. Je me laisse toucher par cet appel lancé à l'Église par le pape François pour l'année de la miséricorde en 2016. L'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde, fruit de l'infinie miséricorde du Père et de sa force de diffusion. À la lumière de ces œuvres, présentons au Seigneur les situations de nos vies afin d'y vivre la charité et l'hospitalité selon l'appel de l'apôtre.